On a interprète et interface qui sont présents tout au long de l'examen et donc en atelier également. Comme ça, si le jury, ce qui arrive fréquemment, veut donner une consigne ou poser une question au stagiaire alors qu'il est en train de réaliser l'épreuve, donc l'interprète est là pour traduire et pour que la personne sourde puisse apporter la réponse au jury. Pour les personnes sourdes, la seule adaptation qu'il sera judicieux d'avoir, c'est effectivement la présence d'une interprète au niveau de la période de certification pour que la personne sourde puisse communiquer avec le jury. Communiquer dans l'atelier, puisque le jury va être présent dans l'atelier, donc l'interprète sera présente forcément, et communiquer aussi lors de l'entretien final avec le jury pour pouvoir échanger relativement facilement. La fois où j'ai eu à évaluer donc un stagiaire sourd, il y a une interprète qui s'était déplacée. On lui a donné le véhicule qui correspondait à son épreuve. De là, il s'est mis en place. Puis avec l'interprète, on a fait le point sur ce qu'il y avait à faire sur le véhicule. Ensuite, il a commencé à faire sa recherche de panne ou son intervention. Et puis, à chaque fois qu'on allait le voir pour le questionner, l'interprète était là. La grosse difficulté qu'on avait identifiée, c'est qu'en langue des signes, il y a pas mal de termes techniques, de vocabulaire métier, donc de termes techniques qui n'existent pas en langue des signes, sans doute pour des raisons historiques, parce que les personnes sourdes n'ont pas pu avoir accès à ces métiers par le passé. Le problème, c'est que le jour de l'examen, le formateur ne doit pas participer justement à cette mise en situation, que ça soit en salle ou à l'atelier. Donc lors des ECF, je me suis rendu compte qu'ils rendaient à chaque fois des feuilles blanches parce qu'ils ne comprenaient pas du tout les questions, aucun mot, aucun terme technique, rien du tout. Donc ce qu'on fait et ce qu'on développe actuellement, c'est d'identifier tous les termes techniques. Et là, pour chaque formation, on a un minimum 200 termes techniques en rapport avec le métier qu'il est indispensable que la personne appréhende. On communique ces termes techniques aux interprètes et aux interfaces. Pour qu'elle puisse lui traduire les questions et lui donner les consignes à l'atelier.